Ok. Déjà, est-ce que la diaporama se voit? Elle se voit chez moi. Est-ce qu'elle se voit chez vous, chez les D'accord. autres? Ok, Ouais, d'accord. ça se voit. D'accord. Ok, excellent. Ok, là donc je vais essayer de commencer par introduire d'abord la petite structure que j'essaye de mettre sur pied. D'accord. Ça fait de ça 2 ans et demi qu'on y Mhm. travaille. Donc on a nommé notre structure Firmware Design. D'accord. Donc et comme slogan que nous portons, c'est le travail professionnel. Bon, il en va de soi, hein, parce que il faut toujours essayer d'amener le client dans un bon cadre jusqu'à ce qu'il ait le besoin voulu. En gros, un firmware design, c'est quoi concrètement? C'est qui nous sommes en gros, c'est tout simplement une petite structure constituée actuellement de 2 personnes qui essayent de développer du hard et des middleware pour essayer de donner une certaine autonomie à des entreprises qui se sont lancées dans le développement de leur projet tout en n'ayant pas les outils nécessaires dans le secteur d'ingénierie pour pouvoir avoir leurs solutions en bonne et due forme pour de la commercialisation. Donc c'est un peu ça. Donc je vais aborder avec vous donc la notion de firmware comme précédemment déjà introduit et essayer de donner quelques axes qui tournent autour de cette fameuse notion en fait. Est-ce que tout le monde est avec moi? Ouais, bien sûr. Ok. Donc, le firmware design, en fait, c'est quoi? Le firmware design, pardon, c'est quoi concrètement? Le firmware design peut être regroupé en 3 points, en 3 grandes notions, si je peux dire, ou si je peux résumer ça comme ceci. Donc, ces 3 notions principalement tournent autour de l'ingénierie système, des outils logiciels tels que les EDA, les IDE, et les tests et validations. Donc, pour tout système électronique, on doit passer par ces 3 phases. Qui sont l'ingénierie système, les outils EDA et IDE, ensuite les tests et les validations. Donc, il n'y a aucun produit sur le marché qui ne tourne autour de ces 3 éléments. Donc, tour à tour, on va voir ensemble, c'est quoi de l'ingénierie système, c'est quoi des outils EDA et IDE, et c'est quoi concrètement le process de test et de validation. Donc, l'ingénierie système, si vous voyez peut-être à droite de l'écran, donc on a ici un système électronique programmable tournant autour d'un MCU, donc un microcontrôleur, qui va prendre en entrée et en sortie des capteurs et ensuite, par exemple, gérer des moteurs, etc. L'image n'est pas complète pour essayer de flotter un peu le système d'un client. Donc, voilà. Donc, l'ingénierie système, on va un peu essayer de définir c'est quoi concrètement. L'ingénierie système, en fait, c'est tout procédé qu'un ingénieur en électronique embarqué, n'est-ce pas, regroupant les spécialités matérielles, logicielles, vont devoir définir des points tels que des plans architecturaux, les solutions technologiques à employer, le dimensionnement des différents composants qui vont constituer le système, en fin de compte, le choix de ces composants-là sur un marché assez vaste d'électronique, vu qu'il y en a énormément de fournisseurs de systèmes électroniques. Donc, il est primordial de prendre ces 4 paramètres en compte afin de sortir une architecture à implémenter dans un hardware pour qu'une solution soit concrètement fonctionnelle. Le plan architectural, en fait, comme vous pouvez voir à droite de l'écran juste là, avec, si vous voyez bien mon curseur de la souris, c'est un plan architectural en fait d'une solution. Donc en gros, c'est une interaction des composantes et des blocs électroniques ou des grands blocs électroniques permettant de réaliser le système que nous voulons mettre en œuvre. Et donc, ces blocs en fait tournent autour des solutions technologiques. Ces solutions technologiques en fait regroupent ici des points, comment dirais-je, des points parfois standards, parfois qui résultent d'une petite recherche ou des petites analyses qui peuvent se faire en laboratoire, qui permettent de dégager des blocs qui seront fonctionnels pour l'implémentation dans l'architecture. Et le dimensionnement, lui, va consister principalement à faire le choix des différents composants, comme par exemple le choix de l'MCU adéquat,
Le microcontrôleur, ça va être de quelle famille? Est-ce la famille PIC? Est-ce la famille AVR? Est-ce la famille ARM? Ou est-ce d'autres familles comme ceux d'Analog Device qui tournent autour des armes modifiées, etc. ou bien NXP, etc. Le choix des composants ici consiste concrètement à faire allusion à la production que nous allons faire, par exemple, de notre système électronique que nous voulions mettre en œuvre. Est-ce que les composants que l'on choisit sont des composants qui sont disponibles à court terme, à moyen terme ou à long terme? Donc, tout cela et toutes ces questions, sont étudiées dans la partie ingénierie système. Donc, si cela est compris, je vais essayer de progresser avec le deuxième point. Le deuxième point, donc après l'ingénierie système, après cette architecture qui est bien détaillée et dans laquelle on connaît les différents composants que nous allons utiliser, nous allons entrer dans l'univers du logiciel. Donc, les EDA. Pour définition, un EDA, c'est un Electronic Design Automation. Donc, c'est un logiciel qui va nous permettre de pouvoir faire de la conception électronique, la simulation du système électronique conçu, la simulation sur plusieurs formes, une simulation électrique, une simulation thermique, et parfois même une simulation de beaucoup de chocs, par exemple, lors de l'utilisation du système. Et un IDE, c'est tout simplement un regroupement d'un compilateur avec un éditeur de texte et ensuite un logiciel nous permettant de programmer notre hardware ou notre matériel qui est développé. Donc, cela dit, il y a un process de travail à suivre lorsqu'on veut donc entrer dans la partie développement sous logiciel. Et pour rappel, on a plusieurs logiciels à notre portée. Je vais ici en citer les plus connus, tels que KiCad, que vous voyez à droite, Eagle, Altium Designer, OrCAD, et le logiciel de compilation de code source C, donc vous connaissez déjà peut-être tous, le GCC. Donc le process de travail en fait avec ces logiciels est regroupé tel que représenté ici à ma gauche. Nous avons de la collaboration, de la schématique du routage, de la BOM, donc le Bill of Material, des fichiers de fabrication pour obtenir en fin de compte la carte électronique que nous voulions, un flowchart algorithmique pour bien sûr la partie software, l'algorithme en lui-même et le langage de programmation adéquat à utiliser. Donc, j'aimerais bien parcourir tour à tour ces différents points. Elles sont bien longues. Je vais juste essayer de les résumer pour que, voilà, on ait du moins de manière démocratisée la notion à l'intérieur de notre esprit. La collaboration ici, c'est quoi concrètement? En fait, nous avons précédemment, si vous étiez avec moi, l'ingénierie système qui lui va dégager un output qui est très important. C'est l'architecture bien dimensionnée et avec les composants adéquats à utiliser dans le logiciel. Donc, il y aura une collaboration entre le technicien de développement du projet côté logiciel et l'ingénieur qui a produit le document de réalisation du système. Donc un peu comme un architecte et un maçon qui va passer à la réalisation. Donc il doit y avoir une collaboration entre ces différentes parties et même dans cette collaboration, si vous avez des systèmes par exemple complexes comme ceux de l'automobile ou des machines industrielles, vous aurez de l'intégration électronique mécanique. Donc du coup, il y a une grosse collaboration qui va se jouer avec toutes ces différentes spécialités. Donc après tout cela, il y a donc bien sûr la schématique de l'ingénieur matériel, du technicien matériel, collaboration avec l'ingénieur matériel, qui lui va créer donc l'architecture développée précédemment dans la partie ingénierie système. Ensuite, il va passer à un routage dans lequel la nécessité ici est de faire des configurations nécessaires pour pouvoir implémenter une carte électronique qui est fonctionnelle. Donc j'aimerais bien vous présenter ici une vidéo par exemple d'un hardware que j'ai moi-même essayé de concevoir principalement. Mais peut-être je le ferai en fin de vidéo. Par la suite, on a une Bill of Material, donc une BOM list, ou une BOM tout simplement, qui regroupe la liste des composants du hardware à développer. Donc cette BOM est nécessaire pour la fabrication de la carte électronique et bien sûr, elle est rassurante pour l'acquisition du matériel à moyen terme, à court terme et peut-être dans un temps un peu plus long, si le hardware n'est pas soumis à des mises à jour.